À 4h30, col de Vars. Il nous reste 4 km avant le sommet. On est bien là, on est bien là. Bon, là, pour l'instant c'est facile, hein. On fait encore les marioles. Ouais, il y a de quoi. Hein. Il reste que 6 cols. Hein. On arrive à Josier. On a descendu le col de Vars. On n'est pas cramé. Bon, il faisait pas trop froid, on craignait vraiment d'avoir froid dans la descente. On n'a pas eu chaud non plus, hein, mais on est bien, on s'apprête à monter la bonnette avec mon poney. Voilà, ça fait 3h18 qu'on roule. Tout se passe bien. On est bien là, on est bien. Allez, see you soon. Je t'attends là-haut. 6h du mat. On est à la montée de la bonnette. Là, ça fait 6 km d'ascension pour l'instant. Il nous en reste 17. Une belle route. Régulière. Sur du 7% à peu près. Donc là, on va monter à combien? 2008? 2802. Voilà. Enfin, sur le panneau, mais je crois que c'est 2700 et quelques. Donc on va s'attaquer à bientôt des altitudes qu'on n'a jamais encore fréquentées. On va voir si l'oxygène est rare là-haut. Pour l'instant ça monte bien. Déjà des panneaux comme ça, il n'y a pas partout. Ah, j'ai vu. « 2600 mètres, nickel au niveau oxygène, on respire bien là. » Attention en face. On est encore dans le col de la bonnette. Facile celui-là, très facile. Hein. Pas une pète de jeu. Hein. C'est magnifique. Le lever du soleil dans le col de la bonnette, c'est vraiment magnifique. Dans ce sens-là, donc depuis Josier, superbe. 21 km. 23 km au total. Donc là, on arrive en haut, il reste 100 mètres à gravir. Partie de plaisir. C'est soutenu. C'est pas vraiment difficile parce qu'il n'y a pas de fort pourcentage. Mais on reste quand même souvent en prise, hein, autour des 8%. Ça Constant. représente 4 fois la Croix-Morin. On arrive à la cime de la bonnette. Petit passage à 13% à l'arrivée là, à 2730 mètres d'altitude. Salut. C'est raide. Qu'est-ce que t'en penses, Irvine? Ah, je te vois plus là. Ah, on est bien. Une saloperie, une saloperie. Il fait quoi, 5 degrés? Ah non, 6,7.
6 degrés. Ouais. Ça grimpe, hein. Ouais, ça grimpe, ça grimpe. Ça grimpe sec. C'est le pourcentage là? Au ressenti ou réel? Réel. Allez, 13. Ressenti, 22. C'est le je crois là. Un côté. Ah, le vélo à 2800 mètres. On a une sacoche ici à Pidura qui fait à peu près 2 litres je pense. Une petite sacoche de sel Décathlon de 2 litres qui contient l'alimentation et dans laquelle on va stocker tous nos vêtements quand il fera un peu plus chaud. Voilà, éclairage avant assuré par une grosse exposure de VTT et un éclairage arrière qui va rester actif toute la journée. Petit matériel de réparation ultralight. On est en autonomie complète et une petite sacoche d'appoint sur le dessus là avec le matériel d'entretien et puis le Garmin 530 là alimenté sur batterie extérieure et mon collègue solide Irvine, habitué de l'ultra. Voilà, il commence à faire chaud, donc on passe en configuration été. C'est l'occasion de voir un peu tout le matos qu'on a pris pour la nuit, hein. Donc veste thermique, kawaii, sous-couche thermique, jambière, chaussettes chaudes, tour de cou, bonnet. J'ai encore une petite veste sans manche dans la poche. Et donc tout ça on va le fourrer dans les sacoches, puisqu'aujourd'hui pour l'instant on n'en a plus besoin. Voilà, on va faire ça vite fait. Alors on vient de terminer la descente du col de la Bonnette. Et là, belle descente, hein. ouais, belle descente. Superbe bitume. Propre. On a commencé à avoir un peu de soleil, on n'a pas eu froid, c'est bien. Et là il commence à faire chaud, donc on s'est changé. On a pris le temps aussi de remplir les bidons. On attaque donc le 3e majeur. Col de la Lombarde. Col de la Lombarde. Pas long, hein. 21 km 5. Voilà. Donc encore un petit col qu'on va aborder tranquillement, mais sûrement. Avec humilité. Et sérénité. Allez, c'est parti. Tu peux être plus à gauche. Not easy.
Ça fait 8h15 à peu près qu'on roule, 8h15. On est aux 3/4 de la Lombarde. Un col... Encore un col difficile, hein. Ouais. On est en prise tout le temps. Là on est à plus de 2000 mètres encore. Des belles vues. Un beau revêtement. Mais forcément ça use. Petit à petit on a hâte d'être en haut. Profitez de la distance. Voilà, on croise pas mal de cyclistes qui viennent d'Italie. Le temps est superbe. Quelques motards aussi. Globalement c'est calme et raide. Merci, merci, c'est gentil. Oh, col de la Lombarde. On est en Italie à 2350, c'est ça. Pas facile. Dur. Dur, troisième col qui est réalisé. On va profiter de la descente là. Ça y est, à récupérer. Bon, c'est beau en tout cas, au-dessus de 2000, tout est beau hein, pour l'instant. Y compris la météo, il fait quoi, 26? Non, peut-être un peu moins ici, 23. Ouais, 22. Voilà, écoute, on est bien. On est bien, mais ça commence déjà, ouais, on sent que ça commence à piquer. piquer, ouais, forcément. On est là pour ça. Allez hop, on enfile le gilet Ouais, et on descend. Si ça piquait pas, ça serait pas bien normal, je pense. Non, La Lombarde. petit facile. Un petit coup d'œil sur le vélo d'Irvine. Superbe S-Works SL6. Full Campagnolo. Et donc niveau pactage, il a une grosse sacoche de sel. Petite pause café en bas du col de la Lombarde. Descente périlleuse. Ouais, une descente, la route est étroite, le revêtement était très bon, globalement. Mais route assez étroite et beaucoup de circulation, donc c'était assez dangereux avec les voitures. On a bien chauffé les disques. Vive le disque. Mais par contre, paysage magnifique, là, on a pris plein les yeux là, dans la descente. Et on est à 180 km, donc à peu près mi-parcours en kilométrage. On n'a pas encore la moitié du dénivelé, on est à 4500 mètres, un peu plus de 4500. Donc il en reste à faire, on fait une petite pause de 10 minutes et puis on repartira sur la Fonira. Toujours sous un beau soleil, c'est très agréable. Il y a un peu de vent là quand même. Ouais. Le nuage gris, hein. Ouais, c'est ça. Là, je pensais pas qu'il allait faire si chaud quand même. 34,5. Il fait 34,5 là? Ah ouais. Au compteur, hein, pour le soleil. Attenzione, strada dispettate. La meccanica de précision. Hey hey! Nous voici dans le col de la Fonira.
Voilà, quatrième des 7 cols qu'on va affronter aujourd'hui. On est passé en Italie, hein. On est en Italie, on a pris un petit café délicieux. Ah oui. Ça valait le coup de venir ici. Bon, le col de la Fauniera, le chantier qui s'annonce est certainement, en tout cas l'un des plus durs aujourd'hui. Mais peut-être la route des plus bucoliques. La plus longue ascension, ça c'est sûr. Je crois qu'on a 1700 mètres de dénivelé à faire en un coup. Ou deux. Bon. Pour l'instant, c'est assez irrégulier. On alterne des passages durs. Et il fait chaud. Alors, des passages durs et des passages très durs. Il fait chaud, il fait Et chaud. il fait chaud, 34 degrés, tu me disais. Donc là, on a enlevé les dernières couches, là, il n'y a plus rien. Voilà, donc on va finir à poil. On va s'armer de patience. Là, je sens que ça va être long. Ah, une bosse. Les routes sont pourries. Merci à Silvio. Bon, là, Ravine, on est comment en termes de développement, là? Tout à gauche. Tout à gauche, ouais. Ah oui. C'est clair qu'on vient de passer du temps tout à gauche, là, aujourd'hui. Donc, de mon côté, je me suis équipé pour l'occasion d'un 50-34 devant et d'une 4-7 11-30 derrière. Et 52-36, 11-32. Et faut pas moins, hein. Ou alors faut plus de cannes. Voilà. Bonjour, ciao. Celui-là, c'est clairement le plus dur depuis qu'on est parti. Gros pourcentage. Ouais, des passages au-dessus de 13-14%, assez fréquents et assez longs. Cadence de pédalage à se faire péter les tibias. On va y arriver. Il reste plus que 8 bornes. 9, 8. On est à 1874 mètres, à 2 tiers du col la Fauniera. Très dur, là moi j'en ai chié. Ouais. J'en chie en fait. Dur. La vue est belle, hein, en tout cas. En haut de la Fauniera. En un mot, Pas de bon. saloperie, je dirais. Celui-là nous aura bien occupé, hein. Donc ça fait 12 heures qu'on roule. Ouais, heureusement qu'on a mangé la glace au milieu. Ouais, la glace nous a un peu sauvés là. On va bien profiter de descendre, je pense. Essayer de se refaire une santé parce que là, ça nous a un peu entamé quand même. Sam Père arrive, c'est du costaud aussi. Allez, on enchaîne.
Ok, ça fait 13h17 qu'on est parti. On vient de finir la descente de la Fauniera. On attaque le col du Samper là. Bon, la descente de la Fauniera était pas vraiment reposante. Non, on n'a pas récupéré dans la descente. Je pense que j'ai fini plus brisé en bas de la descente que j'ai fini la montée. Ouais, brisé, ouais. C'était vraiment très accidenté. Des trous. Ouais, des trous, du gravel. Donc en gros ça secoue dans tous les sens. Petite route, ça va qu'on n'a pas croisé grand monde. Là on a les poignets, le dos en vrac. Après on aurait pu descendre plus doucement, mais vu qu'on perd déjà pas mal de temps dans les montées. Ouais. Il est pas bête, Irvine. Il tient une bonne stratégie. Mais bon, ça fait mal quand même. Bon, donc voilà, on attaque le Samper. Ça va être encore. Bon, c'est 7 majeur en fait. Donc, majeur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas un petit col, quoi. Ça va mon poney? Ouais, ça va y avoir du jeu là. Du jeu dans les cardans. Il va à moins d'un kilomètre du col Samper. Un col moins traite que la Fauniera. La difficulté essentielle, c'est les 10 derniers kilomètres là. On descend pas en dessous de 9%. On monte pas au-dessus de 10. Mais putain, c'est long. Puis là, la fatigue. Interminable. Tu vois le sommet, t'arrives jamais. La fatigue, forcément, elle fait son office. Et l'altitude, toujours, on est à 2300 là, quasiment. Voilà. On va prendre la photo au sommet. Avec le kawaii. Et on descend. On démarre le col Agnel. On a fait la descente du col de Samper un peu sur la retenue là parce qu'on a mal partout. Ouais. Et puis moi je suis pas au top là, enfin j'étais pas au top tout à l'heure là. On s'est arrêté manger un petit bout. Ça va un peu mieux. Irvine est toujours solide. Ouais. Bon, enfin bon, on a quand même 5 cols dans les pattes. Il reste le col Agnel et l'Isoard. On va essayer de finir ça avant 2h du mat. Ce qui nous laisse 7h je crois. Plus dans le genre. Bon. On verra. En tout cas il y a de la circulation. Donc, je pense pas beaucoup de vidéos dans le col Agnel.
Coloniel, je viens d'arriver. Espace de commentaires. Hervé est en train de finir là bravement. Putain. Là on sent l'altitude. Les difficultés sur les 10 derniers kilomètres. C'est un parcours qui pardonne pas les faiblesses. Hein. Mais putain la vue. Une belle récompense. On est à Château-Queyras. Il ne reste plus que l'Isoard à monter et descendre. Et on aura fini. Ouais. Il ne reste plus qu'à faire ça. Ça serait une bonne chose de faire. Hein. Allez, on enlève un peu les couches là et puis c'est parti. Gaz. Isoard, sommet à 12 km. On est à 335 km parcourus. On est parti il y a 20h10. Donc maintenant l'objectif c'est de finir en moins de 24 heures. Bon, on n'a plus beaucoup d'énergie. Mais on a espoir. On va s'accrocher. Allez. Faut la montée ce col. La nuit est belle. Erwin est juste devant moi. Il s'est changé un peu plus vite. Isoard. Dernier acte avec cette majeure. Chantier. Chantier, mais dans ce sens-là, il n'y a que 1000 mètres de dénivelé. Donc au final, sur le papier, c'est le col le plus facile. Ça tomberait assez bien finalement que ça se vérifie. Donc on est presque arrivé, on a presque fini. Enfin je parle pour moi en tout cas. Parce que l'état de fraîcheur il est plus vraiment. Ouais mais moi j'ai eu des moments difficiles aussi. Donc là, on n'est pas en train de taper un chrono. Enfin moi en tout cas je suis pas en train d'essayer de taper un chrono, je vais pas prendre le com ce soir. Putain, je crois que je suis sur le même rythme que depuis le départ à 2h du mat. L'objectif c'est de faire un minimum d'efforts pour rester sur le vélo et aller en haut. Pour garder l'équilibre. Et essayer de finir avant 2h du mat. Et normalement, il faudrait vraiment qu'il nous arrive quelque chose pour pas qu'on finisse à 22h. Ouais. Là, il nous reste 10 bornes de montée et 20 bornes de descente. Voilà. Il est 22h30. Bon. Niveau circulation on est tranquille. Niveau température moi j'aime bien, ah bah, on nous voit plus, il fait noir. Bye bye. Allez, continue la montée. En haut de l'Isoard, peut-être on va faire des travaux donc on monte la ligne peut-être, la ligne par terre là. Il y a les Tours de France là. Est-ce qu'on a quelque chose là? Je sais pas. Pas trop. Oh, dernier col d'Isoard, pas simple. Long, en prise. Mais bon, c'est fini. On a fait les 7, on n'a plus qu'à descendre sur Briançon. On peut dire qu'on a effectué la mission avec succès. Pas fini encore. Faut descendre pour valider. C'était dur hein. On peut dire c'est que je pense qu'après 6 cols majeurs, le 7ème est forcément difficile. Ouais c'est clair. Ouais, il était dur quand même. Allez. Il y a du pourcentage. Allez, on met fait une les vidéo vortex. avec la bière en arrière. Allez. Ça y est, on est de retour à Briançon. Mission accomplie. Pas facile. 22h20 de temps total. Temps de roulage, on sait pas encore.
je pense qu'on a bien dû s'arrêter 2 On heures a et demie. fait des bonnes pauses quand même, donc On a profité quoi. prendre des photos, les vidéos, tout ça. Manger de la Ouais, je pizza, pense entre petite 2h30 et glace, 3 heures de pause peut-être, ouais. Coca, tranquille quoi. Pizza, ouais. En tout Ouais, cas, c'était maintenant, bien chouette, un parcours magnifique, mais bon, aussi beau qu'exigeant, très très dur quand même. Ouais. Voilà, j'ai trouvé dur moi, c'est les plus dures 24 heures que j'ai fait sur un vélo, mais ça a été la plus belle journée de vélo que j'ai fait depuis que je fais du vélo. Et ça, c'est un mec spécialiste de l'ultra qui vous dit ça. Non, c'est du costaud, on a fait 364 km et 10 000, 367, je crois. 367 et un peu plus de 10 000 de dénivelé, donc 10 ça, 300, je crois, ouais, un truc comme ça. voilà, avec des cols de Ouais, 20 chiffre un peu km, différent. puis il y a quand même du pourcentage, donc Donc le récapitulatif, c'était départ de Briançon, sens anti-horaire, anti-horaire, 2h du matin. départ à 2h du matin. Et là, il est minuit, Et demi. ouais, minuit et demi, voilà. On est un peu fatigué. Voilà, Enfin, on moi, avait je suis un prévu peu de boire fatigué. plein de bière là en arrivant, mais là du coup je pense qu'on va pas boire de bière, on va ranger les vélos et Un peu de ceinture, peut-être. peut-être un peu de ceinture, ouais. Non, Ouais. ça fatiguait. On